Shalom, shalom à toute la maison d'Israël. Je suis votre frère hébreu israélite Yarazakal. Alors, je voudrais faire une vidéo sur pardon. Je parlais avec la sœur Malaka hier et elle parlait d'officier Allegra. Ok, donc avant de commencer, Kala Yahweh Bashem Yahushai, Waharacha Kodash. Ok. Salutations à tous les frères et les sœurs et double honneur aux vrais prophètes. Ok. Alors, comme je disais, je parlais avec la sœur Malaka. Ok, parce qu'elle m'a envoyé un message sur le live de Allegra. Ok. Et elle me disait comme ça que Allegra expliquait. En fait, il parlait du cas de Dawad. Ok. Il parlait du cas de Dawad. Et, comment on a dit ça? Et il disait comme ça que certains, en fait, ceux qui sont, parce qu'il y a des frères qui sont carrément sur, comment on a dit ça, sur l'Ancien Testament, c'est-à-dire eux, pour eux, c'est l'Ancien Testament ou rien, tu vois. Et j'ai dit que j'allais faire une vidéo là-dessus, un enseignement là-dessus, mais pour ceux qui ne savent pas, ma chaîne, l'église de Yahweh a été encore une fois sanctionnée, donc j'ai 2 semaines avant de pouvoir vraiment, ils m'ont sanctionné pendant 2 semaines en fait. Donc après 2 semaines, je pourrais effectivement faire cette vidéo parce que j'ai envie que je veux que ça touche un public plus large, puisque il y a plus d'adhérents, plus de membres, ok, sur la chaîne l'église de Yahweh. Cette chaîne-là, elle est nouvelle, c'est la chaîne alternative des guerriers de Yahweh. Si vous n'avez pas encore souscrit, souscrivez, ok. Voilà. Donc, je ferai une vidéo dès que je suis à mesure de le faire sur la chaîne principale. OK? Donc, aujourd'hui, je veux parler principalement de ce que les versets bibliques ont été tirés de cet enseignement-là. Et selon Allegra, il se base sur cet enseignement, sur ces versets-là pour pouvoir parler, pour pouvoir, comment on dit ça, défendre leur thèse. OK? Donc, je vais donner un exemple. Deutéronome, je ne sais même pas encore le titre de la leçon en fait. Mais bon, le Seigneur me guidera, l'Esprit Saint me guidera. Donc on va aller dans Deutéronome parce qu'il parlait du frère Dawad et il disait comme ça que lui, il comprend que la parole, ok, la parole divine n'est pas donnée à tout le monde. Il disait comme ça que il ne dit pas que tout le monde n'est pas intelligent. Tout le monde a une intelligence, mais en ce qui concerne la révélation divine, ok, elle n'est pas donnée à tout le monde. Et je suis d'accord avec cela. Parce que prendre ce genre de verset-là pour pouvoir défendre la thèse comme quoi Yahushua n'est pas venu pour nous sauver, en lisant ceci, ok, ou en se basant sur ceci, je dis que c'est vraiment dommage. Je vais lire ce verset-là. Deutéronome 24, verset 6. Désolé, j'ai commencé un peu de façon bruyante et tout ça, mais bon, souvent c'est comme ça en fait, ok, parce que je le fais freestyle, j'ai rien préparé, ok. Deutéronome 24, verset 16. Les pères ne seront pas mis à mort pour les enfants, ok. Les enfants non plus ne seront pas mis à mort pour les pères. Chaque homme sera mis à mort pour son propre péché, ok. Donc, il se base sur cela, ok, pour dire qu'effectivement Yahushua n'est venu mourir pour aucun Israélite, parce que chacun, ok, doit mourir pour son péché, ok. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que ils ont carrément pris ce verset-là hors contexte, ça dit que ils n'ont pas compris ce verset-là. Ce verset-là, par contre, est la preuve, ok, est la preuve que la réincarnation est une réalité. Donnez-moi une seconde, laissez-moi prendre mon apocryphe et je vais lire un verset que je lis d'habitude. Et on va le lier à ce verset-là. Donnez-moi une seconde, ok? Ok, j'y suis. On va lire un verset tout à l'heure, ok? Vous allez comprendre ce que ça veut dire en fait.
c'est la mauvaise interprétation de la Bible a été toujours le problème, en fait. C'est le problème clé. Parce que beaucoup ne comprennent pas la parole. Ok, beaucoup ne comprennent pas la parole. Et c'est ça qui est dommage, en fait. Mais on va aider les gens, on va aider les frères et les sœurs. Alors, je relis Deutéronome 24, verset 16. Les pères ne seront pas mis à mort pour les enfants. Les enfants non plus ne seront pas mis à mort pour les pères. Chaque homme sera mis à mort pour son propre péché. Ok? Ça, c'est un verset par excellence, ok, de la réincarnation. Ok? Alors, je vais lire, je pense que c'est Sirach, ok? Sirach 14 au verset... Donnez-moi un instant, je vais me rassurer que c'est Sirach. Parce qu'il y a quand même longtemps que je n'ai pas utilisé ce livre-là. Non, c'est 2 Esdras. C'est 2 Esdras, ok? 14 au verset 35, ok? Car après la mort, le jugement viendra quand nous revivrons, ok? Après la mort, le jugement viendra quand nous revivrons. Alors, quand vous lisez le livre d'Ecclésiaste, Ecclésiaste parle du lieu de jugement qui est sous le soleil, c'est-à-dire sur la terre. Ok, c'est ce que ce verset l'explique. Car après la mort, c'est-à-dire vous mourrez, le jugement viendra. Parce que Yahweh, il est un juge. Donc là, vous êtes quand vous partez dans le Shemayan, le Shemayan en hébreu, Shemayim, en hébreu, ça veut dire lieu spirituel. Le lieu où Yahweh est. Ok, le lieu où il vit, là où son trône se trouve. Et là-bas, c'est un trône et aussi une cour de justice. Comme sur cette terre-là, il y a la cour de justice, dans le ciel, il y a une cour de justice. Et quand vous mourrez, vous partez là-bas. Après un moment, vous allez à la cour. Et maintenant, on remet à revue, ok, votre vie, votre parcours sur la terre, votre vie avant de mourir. Et maintenant, dépendamment de comment vous avez vécu votre vie, ok, par rapport à la vie que vous avez menée, une sentence est prononcée. Et maintenant, vous revenez sur terre pour pouvoir exécuter cette sentence-là. C'est ce que ça explique ici dans 2 Esdras 14, 14 verset 35. Car après la mort, le jugement viendra, ok, quand nous revivrons, et alors les noms des justes deviendront manifestes et les actes des méchants seront révélés. Ok? Donc voilà, ça veut dire en fait, ce verset ne peut pas être pris pour dire comme quoi nous sommes pas, nous n'allons pas, comment on appelle ça, nous n'allons pas, Yahweh n'est pas venu sur terre, ok, pour nous sauver, ok, ou bien mourir pour nos péchés, ok, ce qui est complètement faux. Parce que si vous croyez au Nouveau Testament, je voudrais qu'on lise ceci. Parce que je me dis que vous vous basez sur cela, en fait. Et je parle de ceux qui sont dans l'Ancien Testament, Dans l'Ancien Testament, ok? Allons-y dans Isaïe. C'est un verset que j'ai lu à maintes reprises. Mais, comme j'ai dit tous les jours, ou comme je dis à chaque fois, ok? À chaque occasion, la répétition est pédagogique. Ok, je veux qu'on lise ceci. Verset 1 d'Ésaïe 53. Qui a cru à notre publication et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé? Ok. Car il grandira devant lui comme un rejeton, comme une racine sortant d'une terre desséchée. Il n'a ni forme ni apparence quand nous le regardons. Il n'y a ni beauté qui fasse que nous le désirons. Ok, verset 3. Il est méprisé et rejeté des hommes, un homme de douleur, et sachant ce qu'est la souffrance, et nous avons comme caché nos visages devant lui. Il était méprisé et nous ne l'avons pas estimé. Verset 4. Vraiment, il a porté nos souffrances
et s'est chargé de nos douleurs. Malgré tout, nous l'avons estimé qu'étant ainsi frappé, il était battu de Yahweh et affligé. Mais il a été blessé pour nos transgressions, il a été meurtri pour nos iniquités. Le châtiment de notre paix a été sur lui. Par les coups qu'il a reçus, nous sommes guéris. Donc, j'aimerais que ceux qui sont dans l'Ancien Testament me demandent qui c'est, de qui ça parle en fait. Ok, donc exercice pour Dawad et sa compagnie. Ok, ça c'est juste une petite leçon que je vais faire comme ça, parce que je parlais à la sœur Malaka d'hier, j'avais fait une leçon là-dessus en fait, pour expliquer quelques termes bibliques. Ok, donc rapportez ce verset-là, Ésaïe 53, verset 1 à 5, et demandez à Dawad et à sa compagnie, avant que je les clabousse dans 2 semaines, dans 2 semaines, ok, avec la vérité biblique, comme on dit, qu'ils méditent sur Ésaïe 53, verset 1 au verset 5, qu'ils lisent la bonne version, ok, le King James, qu'il aille sur Google, qu'il tape King James français, et qu'il aille sur le site et qu'il lise les versets bibliques. Parce que je suis sûr que les versets qu'il a, la version qu'il a, c'est ça qui les gare en fait. Parce que les versions bibliques françaises ou francophones, c'est de la merde. Je suis désolé de le dire comme ça, mais c'est de la merde. C'est pour ça que vous n'arrivez pas à comprendre la parole comme il se doit. Parce que le français édomite, c'est le diable en personne en fait. Vous devez comprendre ça. Ok? Vous voyez ce qu'ils font au Tchad et en Côte d'Ivoire et dans les pays francophones. Ok? Les pays anglophones ont leur liberté, ok, à quand même à moitié, mais nous, on n'a même pas notre liberté. Ça montre un peu la différence entre l'édomite français et l'édomite anglophone. Ok? Bref. Donc, qu'ils me définissent, qu'ils me disent de qui ça parle en fait. Ok? Ésaïe 53, verset 1 à verset 5. Ok? Mais vous savez bien que ça parle de Yahawashi. Donc, Yahawashi, il a été écrit, il a été prédit. Il y a tellement de prophéties sur ce monsieur-là que c'est incroyable. Ok? Sur Yahawashi, il a tellement de prophéties que c'est incroyable. Ok? C'est incroyable. Alright? Alors, j'aimerais lire encore un autre verset dans, cette fois-ci, les Apocryphes. Ok? Vous comprenez que les Apocryphes de l'Ancien Testament, ok, faisaient partie, ok, de la Bible, ok, jusqu'en 1900 où les protestants l'ont enlevé. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles les protestants ont enlevé. Par la grâce de Yahweh, on en parlera, ok, dans un enseignement, je vais expliquer, ok, pourquoi ça a été fait comme ça. Comme ça, vous allez comprendre. Il est temps que vous compreniez, ok. Et les apocryphes se trouvent entre le livre de Malachie, qui est le dernier livre de l'Ancien Testament, ok, enfin, bref, à Matthieu, ok, et les apocryphes, ça couvre l'histoire, ok, de notre captivité grecque, et le Nouveau Testament couvre l'histoire de notre captivité romaine, même si les Grecs et les Romains sont les mêmes, mais c'est 2 royaumes différents. C'est-à-dire qu'il y a 2 frères dans une maison, ok, l'un réussit au nord et l'autre réussit à un moment donné au sud ou à l'est. Mais c'est la même famille. Donc les Grecs et les Romains sont les mêmes, ok, mais ils ont régné différemment. Ok, voilà. Donc on va lire maintenant une prophétie sur Yahawashi dans les Apocryphes. Ok, 2 Esdras 2 au verset 43. Au milieu d'eux était un jeune homme de grande taille, plus grand que tous les autres. Et sur la tête de chacun d'eux, il a placé une couronne. Mais il était exalté qu'eux. Mais j'étais retenu, captivé. Et puis j'ai demandé à un ange, qui sont ceux-ci, mon Seigneur? Et il répondit et me dit, ce sont ceux-là qui ont dépouillé leurs vêtements mortels et qui ont revêtu l'immortel, et ils ont confessé le nom de Yahweh. Maintenant, ils sont couronnés et reçoivent des palmes.
Alors j'ai dit à l'ange, qui est ce jeune homme qui leur met des couronnes et qui met des palmes dans leurs mains? Et il répondit et me dit, il est le fils de Yahweh qu'ils ont confessé dans ce monde. Ok, alors j'ai commencé à louer ceux qui s'étaient portés vaillants pour le nom du Seigneur. Ok, verset 47. Il est le fils de Yahweh. Ok, donc Yahweh a un fils qui a été prophétisé dans l'Ancien Testament et c'est Yahawashi. Comprenez cela. Ok, allons-y dans Daniel, le dernier verset en fait, que je vais lire et puis voilà. Et je ferai une conclusion rapide. Donc, vos versets que vous utilisez pour dire que il n'y avait pas un fils de l'homme. Parce qu'il faut lire l'Ancien Testament, il faut comprendre en fait pourquoi Yahawashi est venu sur terre en fait. Il est venu sur terre parce que dans Nombre 24, ok, Moïse, alright, a fait alliance. Il a été plutôt l'intermédiaire, ok, qui a permis que l'alliance se fasse entre Yahweh et les enfants d'Israël. Alright? Donc, il y avait des lois, ok, à observer. On a une constitution. Et on a enfreint à des lois qui avaient leurs conséquences. Ok? Et c'est la raison pour laquelle nous avons été éloignés de Yahweh et nous avons connu cet enfer-là. Yahawashi est venu pour régler cela. Parce que quand je lis, donc j'ai fait une vidéo, j'ai expliqué ça. Quand vous lisez lisez-moi Hébreux 9 et Hébreux 10. Prenez votre temps, lisez-moi Hébreux 9 et Hébreux 10. Vous allez comprendre pourquoi Yahawashi est venu. Ok? Il est venu pour remettre l'alliance. Ok? Pour recréer l'alliance, pour réconcilier les enfants d'Israël, ok, et leur père Yahweh, parce qu'il y avait eu séparation, il y avait eu divorce. Je vous ai expliqué que Israël est comme la femme de Yahweh, donc il y avait eu divorce. Et Yahweh, avec son sang, quand vous faites l'amour dans le temps, si vous faites l'amour à une femme vierge, quand vous la pénétrez, elle a l'hymen. Quand vous pénétrez l'hymen, vous ouvrez et le sang coule. Ce sang-là, parce que l'hymen représente le voile. La lèvre gauche, la lèvre droite représente le pilier de l'autel sur lequel on fait le sacrifice. Donc quand vous entrez, que le sang coule, c'est le sacrifice, c'est le sang du sacrifice. Et ce sang-là est égal à alliance entre toi et cette femme-là. Voilà pourquoi on nous disait, les prêtres devaient toujours marier les femmes vierges. Mais aujourd'hui, on est en captivité. Ok? Et c'est la même chose que Yahawashi a fait. Il fallait un sang précieux pour pouvoir recréer cette connexion-là entre nous et l'éternel Yahweh. Et quand vous lisez l'Ancien Testament, c'est ça que ça parle. On parle de la restauration d'Israël. Donc, les gens de l'Ancien Testament, en fait, mais ça c'est juste une petite introduction. Mais ce que je vais vraiment entrer dans les détails, parce que je le fais avec mon téléphone, en fait, cette vidéo. Donc, je ne peux pas le faire sur mon ordinateur parce que mon ordinateur est connecté à la chaîne ancienne. OK? Mais quand la chaîne sera rétablie, je vais vraiment faire un exposé. Et comme ça, une bonne fois pour toutes, ceux qui ont l'esprit pour comprendre, vont comprendre que Dawad est en erreur et qu'il faut l'éviter. Parce que Dawad, il a été mis sous une transe, en fait. L'Éternel a voué à quelque chose d'autre. Ok? L'Éternel a voué. Donc, évitez Dawad. Évitez ses enseignements. Ça, c'est un conseil que je vous donne. Parce que l'esprit qui est sur Dawad va vous visiter aussi. Et vous serez dans l'égarement. Ok? On va aller dans Daniel rapidement. Daniel 7, le dernier verset. Ok? Et on va vous montrer que Yahawashi a été toujours là. Ok? Voilà, je vais lire à partir du verset 9. Je contemplais jusqu'à ce que les trônes soient renversés et que l'ancien des jours soit assis, duquel le vêtement était blanc comme la neige. Ok, donc l'ancien des jours, c'est Yahweh. Voilà pourquoi on vous dit que Yahweh est un nègre, vous allez comprendre ça. Ok, et Yahweh aussi est un homme. Mais il est un homme immortel qui vibre spirituellement. C'est-à-dire que tu ne peux pas le voir avec les yeux charnels. Tu dois avoir les yeux spirituels pour le voir, mais personne ne peut voir Yahweh.
Peut-être c'est quand tu meurs, peut-être tu peux voir Yahweh, peut-être, je ne sais même pas. Mais c'est un homme. Parce que la Bible dit dans Exode 15 que Yahweh est un homme de guerre. Il y a plusieurs sortes d'humains, il y a plusieurs sortes de corps. Il y a une hiérarchie. Nous sommes des humains, mais nous vivons aujourd'hui dans une dimension charnelle. Donc nous sommes mortels. Mais il y a des humains qui sont éternels. Et bientôt, quand nous serons dans le royaume, nous serons faits éternels comme Adam l'était avant qu'il tombe dans le péché. Il faut être éduqué dans la parole. Les gens vont faire des études, des grandes études et tout, mais le plus important pour le peuple israélite, c'est d'être éduqué dans sa constitution et dans son histoire. C'est ça qui fait de toi un grand homme. Hébreu israélite, c'est plus le temps de vouloir faire comme les autres nations. Les autres nations nous ont égarés, en fait. Il faut revenir à la constitution et à la parole, parce que la parole, c'est notre histoire. C'est le mystère que les autres nations n'ont même pas et que nous avons aujourd'hui. Ok, donc soyez attentifs. Je relis. Verset 9 de Daniel 7. Je contemplais jusqu'à ce que les trônes soient renversés et que l'ancien des jours soit assis, duquel le vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et ses roues comme un feu ardent. Verset 10. Ok, donc vous voyez déjà que sa tête était comme de la laine pure, donc ses cheveux en fait. Vous voyez, il était assis sur un trône. Un esprit ne peut pas s'asseoir sur un trône. Il te faut un corps physique pour t'asseoir sur un trône. Il te faut des fesses pour t'asseoir sur un trône. Donc notre Dieu est un homme, ok? Mais un esprit. Alright? Verset 10. Un fleuve de feu sortait et se répandait devant lui. 1000 milliers le servaient et 10 000 fois 10 000 se tenaient devant lui. Le jugement avait lieu et les livres furent ouverts. Donc voilà pourquoi vous faites attention à comment vous vivez, parce que vous avez des livres. Chacun a un livre. Et il y a un ange près de vous qui prend note de tout ce que vous faites. Et si vous ne vous répondez pas, et vous ne priez pas, et vous n'êtes pas sincère, tout cela, ces choses-là sont là-bas en fait. Et quand vous allez, on vous ouvre le livre et votre vie, vous allez voir votre vie défiler comme sur un écran géant. Alors, parce que la technologie là-bas, ça n'a rien à voir avec ici. Ici, on ouvre le livre, on appuie un bouton et vous avez un écran qui apparaît et votre vie est là. Et maintenant, on discute. Voilà, vous voyez, vous avez en 2013, voilà ce que vous avez fait, vous avez commis un crime grave et il n'y a pas eu de repentance. Qu'est-ce que vous en pensez et tout ça? Ah oui! Fermez les yeux et lisez la Bible et méditez en fait. Ok? Méditez. Et que le Seigneur vous ouvre les yeux en fait, que vous compreniez en fait. Surtout pour vous que c'est dans la vérité. Ce n'est pas du jeu. Vous voyez, Dawad, il s'est amusé, pensant qu'il peut faire ce qu'il veut. Et regardez comment Yahweh est en train de jouer avec son esprit aujourd'hui. Maintenant, il raconte que des balivernes, en fait. C'est dommage, ok? Verset 11. Je contemplais alors, à cause de la voix des grandes paroles que la corne proférait, je contemplais donc jusqu'à ce que la bête soit tuée et son corps détruit et donné pour être brûlé au feu. Ok? Concernant les autres bêtes, la domination leur fut ôtée, bien que leur vie fût prolongée pour une saison et un temps. Et ça parle de quoi? Ça parle des Édomites, en fait. Ok? Parce que les Édomites, quand ils seront mis en esclavage, ok, dans le royaume, ils auront 1000 ans, et après 1000 ans, ils seront détruits à jamais. Ok? Donc on parle de la bête, on parle d'Édom. Verset 11. Concernant les autres bêtes, la domination leur fut ôtée, bien que leur vie fût prolongée pour une saison et un temps. Et je vis dans ces visions de la nuit, et voici comme un homme. Écoutez-moi très bien. Ok? Et je vis dans ces visions de la nuit, et voici venait comme un fils d'homme avec les nuages du ciel. Donc, vous savez, les esprits, les anges, eux, ils ont des engins, en fait. Quand vous voyez les ovnis, que vous avez vu sur la chaîne, là, ça, c'est les ovnis dans leurs engins. Pardon, ça, c'est les anges dans leurs engins, en fait. Que les gens appellent ovnis, qu'on appelle UFO en anglais, mais en fait, ce sont les chars de l'éternel. Donc, il est venu voir son papa dans un char, comme un homme vient voir son papa, ok, dans sa voiture, il gare dans le garage, il descend, il va voir le papa dans la maison, dans la grande maison, dans le palace. Ok? En fait, faites-vous des films selon la parole. En fait, c'est aussi simple que ça. C'est une réalité, en fait. Ok? Voilà, quand vous regardez les émissions comme Star Wars et tout ça, mais d'où ils ont pris ça? C'est dans la Bible. Mais seulement, ils ont un esprit imaginatif. Et puis, ils créent des scénarios. Mais la plupart du temps, c'est des réalités spirituelles. Parce qu'ils le prennent de la Bible, en fait.
Ok? Voilà. Donc, verset 13 dit, je vis dans ces visions de la nuit, et voici, venait un homme comme le fils d'homme avec les nuages du ciel, et vint jusqu'à l'ancien des jours, et ils le firent approcher de lui. Ok? Et on lui donna la domination et la gloire et un royaume. Ok? C'est ce royaume-là qui va venir bientôt, le royaume des cieux, le Yasharalam. Ok? Afin que afin que tout peuple, nation et langue le servent. Ok, sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas, et son royaume, celui-là, même qui ne sera pas détruit. Donc, mon frère Dawad, tu vas perdre le royaume, frère. Tu vas perdre, tu seras petit dans le royaume si tu ne te réponds pas, en fait. Le fait pour toi d'aller contre Yahusha et dire que Yahusha n'est pas venu mourir, que Yahusha n'existe pas, frère, tu es foutu, comme on dit chez nous en Côte d'Ivoire. Tu es foutu, frère. Tu t'es mis dans une grosse... Hey, fais attention. Fais attention. Je ne veux même pas te dire ce qu'il te faut pour que tu aies une seconde chance. Il y a un acte que tu dois poser, mais c'est un acte que tu n'es même pas prêt à poser, en fait. Tu vois? Tu es peut-être plus âgé que moi, mais en sagesse, je ne suis pas sûr que tu es sage que moi. Moi, je veux te donner des conseils, mais comme tu es quelqu'un, tu es orgueilleux. Parce qu'une fois dans une vidéo, tu as dit que personne ne me connaissait. Moi, Yarazakal, personne ne me connaît et tout ça. Donc, je ne suis pas quelqu'un que tu vas écouter. Mais tu seras obligé de m'écouter. Ah oui, c'est comme ça que Yahwa travaille. Je ferai des vidéos, tu seras obligé de m'écouter. Parce que si tu ne m'écoutes pas, mon frère, tu es foutu. Tu es foutu, frère. Tu comprends? Voilà. Ben, je reviens maintenant à Exode, ok, Deutéronome 24. Ça, c'était juste pour expliquer qu'on ne peut pas se baser sur Deutéronome 24 au verset 16 pour dire que Yahushai n'est pas mort pour nos péchés et tout ça. Ok? Et comme j'ai dit, c'est une introduction, donc je ne suis pas trop entré dans les détails. J'aurai le temps de vraiment expliquer cette chose-là. Comme je le fais pour la série des 12 tribus, je le ferai aussi pour cette histoire-là. Parce que je le fais pour que les gens soient vraiment éclairés. Parce que les temps dans lesquels on est, ce n'est pas du jeu en fait. Les gens vont se rendre compte bientôt. Que ce soit dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, vous allez vous rendre compte que ce qui se passe là, c'est juste l'introduction du carnage en fait. Ok? Donc quand vous lisez Deutéronome 24 à 16, les pères ne seront pas mis à mort pour les enfants non plus. C'est un peu comme, je vais vous donner un exemple de ce verset-là. C'est un peu comme les Édomites. Souvent, quand vous parlez avec eux, ils vous disent, mais nous, on n'a pas été, on n'était pas là quand vous étiez esclaves. Non, vous êtes là, en fait. Vous étiez là. Vous êtes les mêmes qui nous ont mis dans l'esclavage, les mêmes maîtres esclaves qui êtes revenus encore. Mais cette fois-ci, vous le faites différemment. Parce que quand vous lisez Deutéronome des 28 au verset 48, les dit, on va le lire rapidement. On va le lire rapidement. Deutéronome 28, hein, au verset 48. Il dit, c'est pourquoi tu serviras tes ennemis que Yahweh enverra contre toi dans la faim, dans la soif, dans la nullité et dans le besoin de toutes choses. Et il mettra un joug de fer sur ton cou. Donc vous voyez que le joug de fer était sur nos parents pendant l'esclavage, ok? Et il dit jusqu'à ce qu'il t'ait détruit. Donc, quand ils ont enlevé le joug de fer, les Noirs ne savaient même plus que c'était hébreu israélite. Ils ont perdu leur culture, leur nationalité, leur héritage. Ok? Donc aujourd'hui, les jougs ne sont plus en fer, mais c'est des jougs psychologiques. Donc l'homme n'a plus besoin d'être violent. Il fait semblant d'être doux avec toi et tout ça parce qu'il est déjà détruit en fait. Ok? Donc quand on revient maintenant à Deutéronome 24. Ok? Deutéronome 24. Et qui disent, et qu'on dit ici, les pères ne seront plus mis à mort pour les enfants non plus ne seront plus mis à mort pour leur père, chaque homme sera mis à mort pour son propre péché, ok? Ça, c'est les Édomites qui parlent, en fait, ok? Qui trouvent une excuse et tout, mais ça parle pas de ça. Ça parle de la réincarnation, du fait que... Attends, je vais expliquer ça, on va aller dans Deutéronome, dans Exode 20. Exode 20. Et puis aussi, vous savez qu'on enseigne là, souvent,
c'est pas souvent, pour certaines personnes, ils vont pas comprendre du coup, en fait, ils vont pas comprendre. Mais avec le temps, parce que la parole, c'est comme une semence, en fait, ok, qui prend forme, plus vous mettez dans la chose, il prend, la parole, la vérité prend forme, en fait. C'est étape par étape, comme un enfant qui rampe après, qui se lève, qui apprend à marcher, qui marche, qui sait pas parler, mais après qui parle et tout ça, qui devient un garçon. Voilà, c'est comme ça que se passe avec la parole. Ok? Donc, contentez-vous du lait pour le moment, et puis voilà. Exode 20 au verset 4 dit, verset 9, verset 5, pardon. Euh, Tu ne t'inclineras pas devant elles et tu ne les serviras pas, car moi, Yahweh ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, punissant l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la troisième et à la quatrième génération de ceux qui me haïssent. Donc, si vous lisez Exode 20 au verset 5 et vous lisez Exode 24 au verset 16, on va dire qu'il y a contradiction pour l'homme simple. C'est ce que les musulmans disent. Ah, votre Bible elle est remplie de contradictions. Parce que vous ne comprenez pas la part, vous n'êtes pas assez sage. L'Éternel ne vous a pas donné ou n'a pas activé Deutéronome 29 et 29 dans vos vies, donc vous ne pouvez pas comprendre. Parce qu'effectivement, littéralement, quand on lit, ben, c'est une contradiction. D'une part, on dit que les enfants ne payent pas pour les péchés. Les enfants ne payent pas pour les péchés de leurs parents et tout ça. D'une autre part, on dit ici que, effectivement, les enfants payent pour le péché de leurs parents. Ça veut dire quoi? Ça explique ça explique la réincarnation. Ça explique la régénération. Ok? Il dit, un Dieu jaloux punissant l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me haïssent. Donc ça veut dire que chaque 4 générations, quand vous mourrez là, chaque 4 générations, il y a réincarnation sur terre. Chaque 4 générations, il y a recyclement des êtres humains sur terre. Ils vont dans le Shemaya, dans le lieu spirituel, et après ils reviennent sur terre en tant que bébés. Donc, nous ne sommes pas venus sur terre pour la première fois. Nous n'y sommes pas pour la première fois. Nous y sommes ça fait longtemps que nous y sommes. Et on peut lire Daniel pour comprendre ça. Hein. J'ai lu 2 Esdras 14, 35, mais on va lire Daniel pour comprendre cela. J'avais parlé du dernier verset dans Daniel 7, mais voilà que l'Esprit fait ce qu'il veut, ok? On va lire Daniel au dernier verset, au dernier chapitre et au dernier verset. Il dit, mais toi, va ton chemin jusqu'à la fin, néanmoins, tu te reposeras, tu tiendras debout dans ton lot à la fin des jours. Il dit, mais toi, va ton chemin jusqu'à la fin. C'est-à-dire que ceux qui étaient là avant, jadis, au temps jadis, comme on dit, sont là aujourd'hui. Comme je dis l'habitude, tous les prophètes qui étaient dans le temps sont là aujourd'hui. Et c'est ceux-là que vous voyez dans les rues, en train de prêcher, tout en train de vous expliquer que vous êtes hébreux israélites. C'est ceux, on ne sait pas qui est qui aujourd'hui. Ok? Et ceux, comme Dawan, c'est sûrement ces faux prophètes et ces pharisiens-là qui sont revenus pour égarer le peuple d'Israël. Parce que lui, il en fait un peu trop. Hein. Franchement, il en fait un peu trop. Ok? Et moi, je ne vais pas permettre ça. Parce que la Bible dit clairement, et je suis déçu par, comment ça s'appelle, Allegra, parce qu'il a dit quelque chose comme quoi, moi, pourvu que tu suives la parole et tout, si tu comprends, si tu n'acceptes pas le Nouveau Testament et tout ça, c'est pas grave. Non, c'est grave. Parce que ne pas accepter le Nouveau Testament, c'est régner Yahweh, sans qui il n'y a pas de salut. Est-ce que vous vous rendez compte de l'acte qu'a posé? Est-ce que vous vous rendez compte de l'acte que Yahweh a posé à la croix? Mais vous vous foutez, mais vous les Hébreux israélites, mais c'est pas possible, hein? Donc vous avez voulu qu'on le tue. Aaron, vous avez dit que son sang soit versé sur nous et nos enfants. Et aujourd'hui encore, vous le régnez. Mais c'est incroyable. Le Nouveau Testament et l'Ancien Testament sans Yahweh, ça n'a pas de sens. Ok? Parce que sans Yahweh, l'Ancien Testament n'est même plus utilisable parce que nos parents dans le temps, enfin on va dire nous dans le temps, on s'est foutu de Yahweh, on allait vers d'autres dieux. Et c'est grâce à... On s'est foutu de Yahweh, on allait vers d'autres dieux. Mais c'est grâce à Yahweh, qu'aujourd'hui, on peut espérer. Sans Yahweh, nous sommes foutus. Sans Yahweh, nos ennemis vont toujours se foutre de nous jusqu'à la fin. Mais c'est grâce à Yahweh qu'aujourd'hui, l'élite est en train de trembler. Vous ne comprenez pas, vous n'êtes pas
dans le spirituel pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Yahweh Shai est en train de préparer son retour. Maintenant, on va continuer. On va continuer dans Ésaïe, ok? Que les Anciens Testaments, les frères de l'Ancien Testament m'expliquent ceci. Qui m'explique, et c'est le dernier verset. Après ça, je m'étais, ok, parce que je vais laisser les autres versets là pour la prochaine fois. On se retrouve dans 2 semaines pour le cas d'Awad et sa clique de l'Ancien Testament. Ok, voilà. D'Awad et sa clique de l'Ancien Testament. Je vais vous régler, je vais vous régler comme on règle une horloge. Ok. Après, vous n'allez pas croire, mais ce que je vais faire, c'est que je vais permettre à ceux qui vous suivent de s'asseoir et d'analyser. Parce qu'ils n'auront pas seulement votre baliverne, mais ils auront aussi ma version, la vérité que je prêche. Et ils vont, s'ils sont vraiment sincères, ils vont peser le pour et le contre, ils vont voir qu'est-ce qui est vrai en fait. Donc je ne vais pas permettre que vous ayez tant de personnes dans votre machine, dans votre machinage, comme on dit, dans votre matrix. Ok? Je ne vais pas permettre cela. Ésaïe 66 au verset 15, le dernier verset. Ok? Car voici le Seigneur, Yahweh Shai, viendra avec le feu et avec ses chariots comme un tourbillon pour rendre son courroux avec fureur et sa reprimande avec les flammes de feu. Ok? Car par le feu et par son épée, le Seigneur plaidera avec toute chair et les tués du Seigneur seront en grand nombre. C'est pour ça que quand vous lisez Joël 3, on vous parle de la guerre d'Armageddon. Ok, le Yahweh Shaphat, la guerre de décision, parce que Yahweh a décidé d'en finir avec toutes ces nations-là pour ce qu'ils ont fait à ses enfants en fait. Donc voilà pourquoi la guerre se passera, comme on dit au Moyen-Orient, en Israël, Palestine et autres, dans ces coins-là. Parce qu'il faut nettoyer ce coin-là afin que nous puissions revenir. Parce que cette terre-là est polluée. Chaque année, il y a une fête des homosexuels en Israël. Ok, aujourd'hui, il y a une guerre qui se prépare, la 3e guerre se prépare. Donc, quand on va finir, quand on va expliquer toutes ces choses-là, les gens vont comprendre en fait que Dawad, et je lui en veux même pas, si vous voyez ce que je comprends, parce que Dawad, comme il a beaucoup joué avec Yahweh, avec des doctrines à la con, en guillemets, excusez-moi du terme, aujourd'hui, Yahweh a décidé de l'exposer en fait. Et il n'est pas le premier. Ici en Angleterre, aux États-Unis, on voit ça tous les jours en fait. On a vu des frères qui sont venus, qui ont voulu créer leur propre rectitude, mais Yahweh les a exposés d'abord, il les a ridiculisés et puis les a mis de côté à un moment donné. Ok? Il y a même la mort dans cette histoire. Il y a des gens qui sont morts. Il y a un frère aux États-Unis qui s'est fait passer pour le consolateur, le comforter, en anglais, qui est le consolateur. Il disait qu'il était le comforter, c'est-à-dire le consolateur, l'Esprit Saint. Il est mort en prison de Covid-19. Ok? Il est mort en prison de Covid-19. Arrêtez de jouer avec Yahweh, man. Arrêtez de jouer avec Yahweh. C'est mieux de rester dans le monde. Mais si vous venez dans la vérité, parce que ce n'est pas le catholicisme, ce n'est pas l'islam, ce n'est pas les églises évangéliques, c'est la vérité. Hein. Ça, c'est la voie ancienne. C'est-à-dire, quand vous commencez là, vous avez les anges autour de vous, vous avez l'Esprit Saint toujours autour de vous, vous avez Yahweh toujours qui est là, qui vous regarde. Ce n'est pas du jeu. Ok? Donc voilà, chers frères, c'est une petite introduction. Et je vous dis shalom.